Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et comme je vous l'avais promis, je vais vous faire maintenant aujourd'hui la vidéo sur les cartes fausses. Les fausses cartes qu'il y a en vente actuellement. Parce qu'actuellement il y en a énormément qui sont en vente les gars, faites vraiment attention. Donc regardez, dans ce petit colis ici j'ai justement une fausse carte que j'ai commandée. Alors j'ai pas commandé exprès une fausse carte au début. On va dire que je pensais que c'était une vraie et je me suis fait avoir. Et du coup j'en profite pour vous faire la vidéo prévention et vous pour que... Vous ne vous fassiez pas avoir comme moi, je me suis fait avoir et tout quoi. Alors, je vais vous expliquer comment serait faite cette vidéo. Je vais vous expliquer en gros où je l'ai trouvé, comment je l'ai acheté. On va faire la comparaison avec des vraies cartes pour essayer de trouver des points qui font qu'on reconnaît tout de suite que c'est une fausse carte. Et certains sites sur lesquels il faut faire vraiment attention quand vous achetez les cartes. Dans cette carte, en gros, je l'ai trouvé sur Vinted. C'est une carte Championship de Chopper. Donc, c'était une carte que vous pouviez avoir quand vous étiez dans le top 64 justement d'un championnat asiatique. Donc, quand je l'ai vue à 80 € cette carte, j'ai sauté dessus. Je me suis dit, ah, j'ai fait une super affaire et tout. Et ben non, en fait, parce que c'était une fausse. C'est vrai que cette carte est seulement entre 400 et 600 € à peu près. Donc, franchement, j'étais vraiment content quand je l'ai trouvée. Et après, on va dire, après là, en gros, je l'ai vue sur Vinted, j'ai sauté dessus, je l'ai acheté. Et plus tard, après, en revérifiant, bah, j'ai vu des trucs qui paraissaient un petit peu bizarres, justement, avec cette carte et tout. Et ça, on va le voir, justement, en dessous et tout. Donc, on va voir. Ok. On passe en dessous, on vérifie ensemble, et puis, let's go. Donc là, j'ai mon fameux colis, hop, là, que j'ai reçu et tout. Je vous montre pas de l'autre côté, parce qu'il y a le truc. J'ai déjà ouvert cette partie, par contre, la lettre, on va se l'ouvrir ensemble. Hop. C'était bien emballé, en plus. C'est dommage. Hop, donc ouais, c'est dans une petite lettre. Oh, il avait bien collé ça, quoi. Hop là. J'espère qu'on n'a pas vu à l'écran mon truc. Ok, la fameuse carte, il a protégé sous 2. Eh bah, franchement, what? Je suis choqué. Oh, elle est bien faite. Oh les gars, je suis choqué. Mais elle est vraiment bien faite. Oh. Ok, il y a peut-être des trucs que je vois là, mais... Alors là... Non, par contre, je suis choqué les gars de la qualité de la carte. Bon, c'est pas possible. Non, franchement, elle est vraiment bien faite. Alors, oui, c'est avéré, vous inquiétez pas, c'est avéré que c'est une fausse carte. J'ai même vu avec le vendeur, en fait, je vous explique. Quand j'ai acheté la carte, en gros, quand je l'ai reçue, le jour même, je sais pas si il s'est dit, ok, c'est pas bien ce que je fais, je vais dire la vérité et tout. Et il m'a expliqué que normalement, c'est une fausse carte, justement, qu'il a pris dans un lot sur eBay. Alors, on va en parler un peu plus. Donc, je vous mets le message. En gros, il m'a dit quoi ? Bonjour, je viens vers vous pour vous prévenir que la carte est potentiellement fausse. Une fausse, bon, il sait très bien que c'est une fausse. Un achat de display et d'un ensemble de cartes sur eBay. Comme cela était mon premier achat sur des cartes en Jap, j'ai rien vu. Et surtout pas envisagé que c'est des fausses, que des fausses se promenaient sur le marché. Je suis navré si cela se confirme. Et après, il m'a dit en gros que je peux faire le litige, que je vais faire après pour être remboursé. Je vais lui envoyer la carte. Alors franchement, les gars, franchement... Je suis choqué. Franchement, je me rapproche parce que elle est super bien faite en fait. Hop, on va essayer de trouver des trucs. Même les coins et tout. Même les coins, ils sont bien faits et tout. Derrière. Hop. Ouais, je vois des petits points blancs. C'est sûrement des erreurs quand ils ont imprimé la carte. Donc, j'ai pris une vraie carte à côté là. Mon petit Cavendish qui va servir. Et là, par contre, hop. On voit tout de suite au niveau des couleurs que c'est une fausse. Alors, au niveau des placements en soi, ouais, c'est quand même bien placé. Par contre, c'est surtout au niveau de la couleur. J'espère que vous le verrez bien sur la vidéo. Moi, je le vois vraiment bien là. Celle-là, elle est quand même plus foncée. Celle-là, elle est plus claire au niveau de la couleur. Et là, c'est beaucoup plus foncé. Par contre, les emplacements, ils sont vraiment bien faits. Et ça fait peur parce que les cartes, elles sont de mieux en mieux faites, les gars. Elles sont de mieux en mieux faites. Alors, on va les superposer. On va voir ce que c'est la même taille. Ah bah, c'est la même taille. Hein.
C'est exactement la même taille, les gars. Exactement la même taille. Ah là là, c'est pile poil la même taille. Et ben franchement là ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur. C'est dommage que j'ai pas cette carte en vrai pour faire une totale comparaison de devant. Par contre là où on va voir que c'est une fausse, c'est que normalement déjà elle est peut-être un peu trop brillante. Vous voyez, c'est vraiment en mode arc-en-ciel et tout, ça se voit bien. Et derrière normalement sur ces genres de cartes là, les cartes comme ça, vous êtes censé avoir un petit peu de relief et tout. Là, il n'y a vraiment aucun relief. Ah, c'est dommage. Par contre, la carte, je vous jure, elle est magnifique. Cette carte, elle est magnifique. C'est dommage que j'ai pas... J'espère un jour, j'aurai vraiment la vraie entre les mains, quoi. Et bah, franchement, les gars, je suis choqué. Ok, donc l'un des meilleurs moyens, même au niveau des bords, les bords, ils sont respectés. Même au niveau des bords, les bords, ils sont respectés, les gars. De la carte. C'est vraiment bien découpé et tout. Alors, on a même le... Vous avez vu le nom de l'artiste là, il faut vérifier. Peut-être qu'il y a des erreurs d'imprimerie dessus. On vérifiera juste après là. Par rapport à une vraie carte. Au niveau du texte aussi, il faut vérifier. Mais ouais, ok. Donc déjà, bon, deux trucs qu'on peut voir, comme je vous ai dit, c'est la carte, elle fait un peu trop arc-en-ciel et tout. Et peut-être au niveau du relief. Peut-être au niveau du relief, au niveau de la carte. Bon, les seuls problèmes que j'ai pu trouver, ça va être quoi? Ça va être ici, là, en haut, là. Je sais pas si vous voyez bien, mais là, en gros, il y a sur le 1 en haut à droite, il y a un petit point blanc. Hop, là, je pense que vous voyez bien, mais en gros, en haut... Attendez, je vais vous mettre le focus. On a un petit point blanc, là, en haut. Voilà, et derrière... Sur l'imprimerie, là, tout à droite, là, il se voit bien, là, il y a un point blanc derrière. Ça, c'est vraiment un point blanc sur une erreur d'impression, quoi. Hop, il y en a peut-être un petit aussi en haut, là. Mais voilà, quoi. Sinon, c'est vraiment bien fait, je suis choqué, franchement. Et justement, ça me réconforte pas, quoi. C'est chaud, quoi. Donc, l'un des sites où on va avoir le plus de chances de retrouver, ça va être évidemment AliExpress. Tout ce qui est AliExpress, Wish, les sites comme ça chinois, on sait très bien qu'il y a énormément de fakes. Ils l'ont fait déjà pour Pokémon et tout là. Franchement, c'est des sites, attention, n'achetez jamais dessus. Et malheureusement, le problème c'est que même si vous en achetez pas dessus, il y a toujours des gens malhonnêtes qui vont essayer d'avoir des cartes dessus pour les revendre justement. Donc il y en aura sur le marché. Donc là, si on a juste à rechercher un petit peu, j'ai juste tapé One Piece Card Game, regardez déjà tout ce qu'il y a, les gars. Les cartes Championship, des cartes ultra chères et tout. Là, si on regarde, vous voyez, là, vous avez les cartes Championship. La Luffy, elle est à 14 000 €. Là, la Zoro, là, où elle se vend entre 6 et 12 000 €. Donc, vous voyez, les gens, rapidement, ils vont se dire, putain, même s'ils savent que c'est du faux, ils se disent, si j'arrive à acheter ça à 5 € le pack, juste la Luffy, je réussis comment dire, à le vendre à quelqu'un et tout, et ben, je me fais 14 000 € et tout. Bon, je vous montre le site, en même temps c'est pas bien de montrer parce que ça fait un peu de propagande, j'aime vraiment pas ça. Mais d'un autre côté au moins c'est pour vous montrer que faites attention sur quoi vous achetez et tout. Vous allez et vérifiez bien vos achats et tout à chaque fois. Vérifiez bien vos achats parce que énormément de fakes malheureusement sur le marché. Donc là vous avez vu 5 €. Là si je vois il y a 86 commandes. Donc potentiellement donc juste pour cette partie, il y en a plein en vente. Juste pour cette partie, il y a 86 lots de faux comme ça en vente potentiellement. Alors il y a des gens qui vont, évidemment il y a des gens qui vont l'acheter parce qu'ils ne pourront jamais avoir ces cartes en vrai dans la collection. Donc ils vont l'acheter, ils vont le garder pour eux, ok. Mais malheureusement il y a beaucoup de personnes qui l'achètent en sachant pertinemment qu'ils vont le revendre en fait. Là par exemple regardez, il y a des gens qui disent c'est très proche des vrais et tout. Voilà. Malheureusement, sur quoi on va tomber. Faites vraiment attention. Là, vous avez vu, vous avez ça. Vous avez malheureusement aussi des displays carrément. Pas uniquement des boosters des cartes, mais des fausses displays en vente. Attention aux displays aussi, les gars. 10 de vendus. Oh là là. Là, vous avez vu, vous avez des displays et tout. OP01. OP01 japonais et tout. Oh là là. Ah là, quand on a lui qui revend ce lot là, parce que ces cartes là elles coûtent super cher. Lui carrément avec un cadre et tout, 38 € et tout. C'est clairement pas les prix, c'est clairement du faux quoi. Donc c'est dommage, mais comme vous avez vu là, franchement,
Là, regardez, 9 vendus, 17 vendus, ici, là, 5 vendus. Oh là là, il y a énormément de faux sur le marché, les gars. Et sur les sites, attention à certains sites. Je vais vous parler surtout de certains sites comme eBay. Beaucoup de faux sur eBay. Attention, vérifiez bien les cartes et tout. Là, franchement, si je devais regarder en plus comme ça, là, vous voyez cette carte-là, à 500 ? Bah, franchement, au niveau du dos, déjà, elle ressemble plus à une vraie carte. Ça, ça se voit que c'est une vraie. Parce que, comme vous vous souvenez, sur la carte là, l'autre, c'est beaucoup plus foncé, en gros. Mais vous avez vu le prix, et regardez, il y en a beaucoup en vente. Et c'est ça. Attention, parce que je suis quasiment sûr qu'il y en a sûrement une ou deux au moins qui sont fausses dans tout ça. Une ou deux au moins qui sont fausses dans tout ça. Le meilleur moyen d'être sûr que c'est pas du faux, ce serait genre d'acheter une carte qui serait gradée en fait. Gradée, vous êtes sûr au moins que c'est du vrai quoi. Ou si vraiment vous devez acheter, n'hésitez pas les gars, demandez plein de photos aux vendeurs sur tous les angles, derrière, les coins, tout. Essayez de voir au maximum est-ce que c'est une vraie carte ou pas quoi. Tac tac. Alors à savoir qu'il y a certains sites un peu plus sécurisés. Moi j'ai acheté la carte par exemple sur Vinted. Et regardez sur Vinted par exemple, lorsque vous avez un problème avec une carte, vous n'êtes pas sûr et tout, vous vérifiez votre commande avant. Si vous mettez tout est ok et tout, bah c'est mort, ça paye le vendeur et vous n'avez rien derrière. Vous ne pouvez pas être remboursé. Ça, vous vérifiez votre commande, vous la recevez, vous vérifiez tout. Si c'est pas bon, bah vous mettez j'ai un problème, vous mettez des photos à l'appui que c'est une fausse et derrière vous serez remboursé quoi. Donc ça, utilisez plus des sites comme Vinted et tout, c'est vraiment sécurisé. Donc parlant de ça, en gros quand je suis arrivé sur le compte de la personne pour faire l'achat, je suis tombé sur ça. Donc là je vois les cartes Championship et tout, je fais waouh incroyable, elles sont en vente et tout. Donc là ce qui aurait pu me mettre la puce à l'oreille à ce moment là, et vous devez faire attention à ça en gros. C'est déjà les prix, au niveau des prix il y a deux cartes qui sont pas à leur prix, ça va être le kit Championship qui se vend plus entre 40 et 50 euros. Et le fameux chopper sur lequel j'ai sauté parce que je le trouve magnifique et là j'ai vraiment cru l'avoir à un bon prix, qui se vend plus entre 400 et 500 euros quoi. Donc voilà. En soi, ceux qui auraient pu me mettre la puce à l'oreille là, déjà rien que sur la photo comme ça on voit que ça brille vachement les cartes. Il y a ça, il y a autre chose, c'est pourquoi a-t-il mis les cartes sur le côté les gars. Pourquoi a-t-il mis les cartes sur le côté et pas montrer toute la carte à ce moment là. Donc déjà sur ça, attention à ça, ça peut montrer qu'il veut cacher quelque chose. Déjà, peut-être qu'il veut cacher les coins qui sont pas super bien faits, on voit tout de suite que c'est des fausses. Le fait qu'il ne monte pas de dos et tout, sur ce genre d'achat, n'hésitez pas à demander plusieurs photos. Vous demandez plusieurs photos avant de l'acheter, vous envoyez un message, vous dites est-ce que je peux avoir des photos des coins, de l'arrière de la carte et tout, comme ça peut éviter de vous faire avoir comme ça, comme moi je l'ai été quoi. Puis voilà, tout simplement. Attention à d'autres sites comme Le Bon Coin, par exemple. Le Bon Coin aussi, il y a beaucoup de faux et tout. Faites vraiment attention à ça, les gars. Donc voilà, c'était la petite vidéo là pour parler là des fausses cartes. Donc vraiment, faites attention. Comme je vous ai dit, il y en a beaucoup qui s'en vendent. Vous avez vu, je vous ai montré, ça c'était juste sur AliExpress. Et vous avez vu tout ce qu'il y avait déjà en vente. Alors si vous mettez en plus Wish et tout derrière, bah c'est fini. Le nombre de fakes sur le marché, c'est incroyable, faites vraiment attention. Ce qui me dégoûte avec ça, c'est que il n'y a pas que forcément des grandes personnes et tout qui collectionnent, il y a aussi des enfants et tout. Donc vous imaginez le pauvre enfant qui a utilisé ses économies pour s'acheter la carte. Alors pas une carte à 500 euros, évidemment. Je pense pas que... Ou alors le gamin il a la chance quoi. Mais le gamin il s'achète une petite carte à 50 euros pour pouvoir compléter sa collection et tout. Et derrière il reçoit une fausse carte derrière. Franchement ça me dégoûte ce genre de choses, c'est terrible. C'est horrible en fait. Franchement c'est terrible quoi. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo là, elle a été un petit peu longue cette vidéo, mais j'espère que derrière vous ça vous aidera à ne pas vous faire avoir et tout. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo les gars, j'espère que vous aurez jamais ce problème et puis voilà, nous on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Merci la team, tchuss.